Coucou la compagnie. Coucou la compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, dans quel sens? Allez, faut le faire. Je sais pas. À Chicago. Chicago, go, go. Chicago, go, go. Nous sommes donc dans l'Illinois. Nous avons changé encore d'état. Et je pense que c'est le moment de dire générique. Générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey, Lui c'est Bob. la mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Avant tout, on va faire un petit stop dans la ville de Milwaukee. Alors la compagnie Milwaukee où nous nous trouvons faisait partie d'un lieu de destination finale et prolongée, mais avec les petits soucis qu'on a eu la semaine qu'on a perdu entre guillemets à Minneapolis, on va juste faire un stop rapide. En fait on voulait s'arrêter pour trouver un petit souvenir, vous savez les patchs comme on a hop, j'y arrive pas parce que quand je tourne la poignée, voilà, non, juste derrière l'épaule de Grégory. On a fait 2 boutiques, on n'en a pas trouvé. Il y avait des bonnets, des pulls, mais pas grand chose. Et une des visites qui était prévue, c'était le musée Harley-Davidson. Donc on est passé à côté, donc on s'arrête. Il y a plein de petites choses et je pense qu'il va y avoir une boutique cadeau. Et avec un peu de chance, on devrait trouver un patch qui mixera les deux. Alors le prix de l'entrée c'est 22 $ par adulte, donc nous ça nous ferait 44 $ et comme on voudrait pas perdre trop de temps, ça fait un peu cher pour une visite qu'on va faire un peu express, donc on va s'en passer, on va profiter de ce qu'il y a en extérieur, il y a beaucoup de vent, et faire encore des blagues. Attendez, qu'est-ce qu'il a? J'aime bien la taille du GPS. Qu'est-ce qu'il raconte? Waouh! C'est la ventilation. Bon, autour du musée, il y a quand même pas mal de choses et vous pouvez télécharger l'application qui vous permet de faire le tour de ce qu'ils appellent en fait le campus. Et on a fait une rencontre rigolote du propriétaire de Mila, la rideuse. Ça aura été une visite éclair de Milwaukee et du musée campus Harley-Davidson, mais Agréable. allez, en route pour Chicago. Il a vu quelque chose et j'ai bien peur qu'il nous fasse faire un détour. Ça c'est pas possible. Il me dit, je croyais qu'il y avait écrit Haribo. Alors je tourne la tête, je regarde. Mais il y a ça, beaucoup de kilomètres en avance. Ah, kilomètres. Ouais. Et je dis, bah en fait, il y a écrit Haribo. Mais on n'a pas le temps, il faut y aller. Chicago nous attend. Alors à des endroits, voilà, comme c'est saturé sur les freeways, oh ben, c'est bien pour dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. Il y a des feux et c'est une voiture par une voiture pour fluidifier en fait. Donc on approche de Chicago, mais vous voyez c'est blindé, 28 minutes pour faire 11 miles. Bon, l'arrivée sur Chicago, comme toutes les grandes villes, il y a beaucoup de monde et on voit au loin la skyline.
c'est un peu le bazar. On est dans Chicago, on n'arrive pas, voilà. On n'arrive pas à aller où on voudrait. Il y a l'air d'avoir des rues bloquées. Il y a beaucoup de manifestants. Il y a beaucoup de barrages de policiers à cause de manifestations palestiniennes. Donc ça bloque tout le quartier touristique. Donc c'est un peu le bazar. Donc on tourne en rond et on perd du temps. On a fini par trouver un stationnement en périphérie et on se rend dans le centre-ville à pied. Et voici le célèbre et iconique Chicago Theater. On a la chance d'assister à une parade, on ne sait pas trop quoi exactement, et c'était aussi à cause de ça qu'il y avait des rues barrées. En tout cas, c'est super, il y a une ambiance de folie et les rues de Chicago sont blindées. Tous ces gratte-ciels sont vraiment vertigineux et Chicago by night, c'est vraiment très joli. On s'arrête faire un petit stop dans la boutique Apple qui est vraiment très très belle. De l'extérieur ça attire énormément et de l'intérieur vous voyez on a une vue sur les buildings de Chicago et en bord de rivière, c'est tout simplement magnifique. Un tour d'horizon. Vas-y. C'est Chicago sous le soleil avec le vent, mais en même temps elle porte bien son nom, la ville venteuse. Alors on se balade dans Millennium Park qui est très très grand. Il y a pas mal de choses à faire. Donc nous on est là. Et ce qui nous intéresse grandement, bien sûr, c'est d'aller ici, au haricot. Bon, super déçu. On est devant The Bean, le haricot, qui est en fait même pas un haricot. Et regardez, dégoûté, il y a des barrières devant. Il doit être en rénovation. Alors je vous montre quand même à travers la barrière, mais franchement on va pas pouvoir prendre les super photos habituelles avec la skyline de Chicago qui se reflète dedans. Il est bien là, ça a l'air très très beau, mais pas au maximum. Dommage.
Donc en fait, on l'appelle le haricot, The Bean, mais en fait son vrai nom c'est The Cloud Gate, donc la porte des nuages, parce que je pense qu'effectivement la forme qu'il a, et c'est surtout que ça se reflète, le ciel et la skyline se reflètent dedans. Donc avec la perche, Greg il va prendre un petit peu plus haut, j'espère qu'on aura des meilleures images, mais voilà. Pour la visite des grandes villes, je prépare en amont sur mon ordinateur et sur Maps. Je mets les repères sur les lieux en fait qui nous intéressent. Et une fois qu'on est sur place, dans la ville, sur le téléphone, je reprends les repères et ça nous donne l'itinéraire, le temps et le trajet, entre guillemets, à pied. C'est plutôt cool. Regardez le monde pour rentrer chez Nutella. Ils font la queue, ils rentrent par, je sais pas, 10. Nutella Café Chicago. Plutôt rigolo. Attention, attention, lieu unique. Les fans et les amateurs l'auront certainement reconnu, c'est le plus grand Starbucks au monde et il se trouve sur la célèbre avenue Michigan de Chicago. Et oui, nous avons la chance d'y faire une petite visite. Ici, c'est le centre de l'atelier de torréfaction et c'est un baril de 56 pieds, le plus haut de l'entreprise, qui est entre une œuvre d'art et quelque chose de très fonctionnel, car c'est là où ils laissent reposer et dégazer les grains de café après leur torréfaction. Allez, on prend l'escalator pour aller au premier étage, il est en arc de cercle et là vous voyez les toiles de jute où il y a les grains à l'intérieur qui sont juste torréfiés et ils sont acheminés par tuyaux vers les barres qui sont à chaque niveau où les boissons sont préparées et il y a 5 étages. Pour aller avec un bon café, il y a les bonnes viennoiseries. Et vous, team pain au chocolat ou chocolatine? Dites-le nous en commentaire. Ici sur le mur sont présentées les différentes cafetières et à chaque fois il y a une petite explication sur la façon de procéder selon le type de cafetière utilisé. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de monde. Là en haut on voit bien les tuyaux qui amènent les grains juste derrière les baristas et là il y a l'espace expérience Starbucks. Là, après avoir choisi le type de café qu'on désire, la barista explique toutes les étapes, donc je vais les passer rapidement. On voit au fur et à mesure l'évolution, l'eau qui bout, la vapeur, quand elle ajoute le café, etc. Je vous laisse admirer.
fait un grand tour dans Chicago. Ce qui est cool, c'est de voir la ville de nuit et de jour. Ouais. On est passé aux mêmes endroits et ça donne pas la même impression, hein, c'est rigolo. Et je sais pas si vous voyez le petit M là. Ben, on vient d'aller manger là-bas. On avait faim, on avait... Où ça? Greg, il avait faim, moi aussi, il faut dire, mais on n'avait plus rien pour le petit-déj, donc ce matin, il n'a pas déjeuné, il a juste pris un café. Et du coup... Et on déconne pas avec la bouffe. Voilà, et puis on a bien marché. C'est ok? Déconne pas avec la bouffe. Il y avait trop de monde à l'autre Starbucks et puis on n'avait pas mangé. Et là, il fait un peu plus frais parce qu'on est dans des rues où il n'y a pas de soleil. Donc on s'est arrêté au Starbucks pour prendre un petit café amélioré, on va dire. Ici, un petit caramel macchiato et ici, un petit pumpkin spice pour se réchauffer et digérer. Bon, en fait, on est étonnés. Ouais, on est C'est étonnés. dimanche. C'est dimanche après-midi, Il est 15h. il fait beau. Il y a du un McDo de dingue. On est à Chicago. Nous, on a mangé dans un McDo où, franchement, il y avait des flics qui étaient là. Mais il n'y avait que les flics. C'était une rougne, c'était tout petit. Truc de quartier, quoi. Et on a à peine vu l'enseigne, mais bon. C'est ça. Et là, il y en a un grand derrière. C'était pas une enseigne. Ouais, l'arche. J'en reviens, excusez-moi. C'était pas une enseigne. C'était même pas une arche. C'était, vous savez, les trucs où, pour éviter la pluie, là. Ouais. Mais il y avait un M dessus. Et de loin, on dit, ah, un M, c'est peut-être le métro. Non, c'est pas le même M. Celui-là, il est jaune. Donc, c'est un McDonald's. Donc là, celui-là, il est beau, il est grand, il est fermé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont fermées le dimanche. Non, mais. Dans Chicago, on est en cœur de Chicago, quoi. Étonnant. Et en fait, il y a une marque qu'on aime bien qui s'appelle Chick-fil-A. Ouais, bien, Chick-fil-A. Nous, la bouffe, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Chick-fil-A. Et en fait, on s'est dit, ah ben tiens, on va aller chez Chick-fil-A. Sauf que Chick-fil-A, vu que c'est les fondateurs, ils sont très cathos, le dimanche, c'est le dimanche C'est saint, sacré. on ne travaille pas le C'est dimanche. fermé. Tous les Chick-fil-A aux États-Unis sont fermés le dimanche. Appuie sur le bouton après. Bonne mentalité pour ceux qui veulent bouffer le dimanche. Merci. Et là, il y a la banque Chase. Normalement, il y a une sacrée fontaine derrière nous. Alors autant il laisse tout éclairé de partout. Tout est éclairé, la lumière partout, jour, nuit. Hein. Mais par contre, les fontaines, c'est fermé. Voilà. Allez, hop. J'éteins. Excusez-moi, j'éteins. J'adore les grands halls comme ça. C'est magnifiquement décoré. C'est gardé par des putains de vigiles. Regardez comment c'est beau. J'adore. 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 Bon, la compagnie, on espère que cette vidéo sur Chicago vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner. like. Oh, il fait jamais dans le bon ordre. Je fais dans l'ordre que je veux. De liker, mettre des pouces, mais aussi de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Voilà, nous sommes là où nous avons commencé cette vidéo. Chicago. Avez-vous trouvé Bob dans cette vidéo? Et où était Bob dans la vidéo précédente? Voici en image la solution. Juste sur le côté à gauche derrière moi, et c'est le porte-clés Bob et on voit essentiellement ses pieds et c'était un piège avec le verre tout autour. Comme je fais depuis quelques temps à la fin de cette vidéo, un petit diaporama de photos. Je pense que ça valait le coup. Allez, on se décale un peu pour bien voir Chicago plutôt que... Chicago. Et ici, c'est le moment de se dire ciao Chicago, ciao.